Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous poursuivons notre série de vidéos sur les migrations humaines. C'est vrai, nous disions que le commerce aussi a provoqué des migrations. On a vu les Phéniciens quitter ce qui correspond à la Phénicie, au Liban actuel, pour s'installer à Carthage, en Tunisie actuelle, pendant l'Antiquité. Sans compter tous ces déplacements qui se faisaient sur la route de la soie, ce qu'on appelle la route de la soie, depuis la Chine jusqu'au Moyen-Orient, en passant par l'actuel Kazakhstan, Ouzbékistan, etc. Donc, les activités économiques aussi ont fait que des hommes ont migré. Mais il y a une catastrophe terrible qui oblige les gens à migrer. C'est la guerre. C'est la guerre. Quand Rome, l'Empire romain, a commencé à s'étendre, les Romains ont fait des guerres et leur empire pratiquement était le long du pourtour de la Méditerranée. Le nord de l'Afrique, ils ont conquis la Gaule, l'Angleterre, la Palestine, la Grèce, etc. Et ce qui était anciennement l'empire des Perses et des Mèdes, tout ça, les Romains avaient conquis ces zones-là. C'est vrai, avec les tribus germaniques, ils vont avoir du fil à retordre. Mais ils vont quand même contrôler certaines zones des tribus germaniques, c'est-à-dire ce qui correspond à l'Allemagne actuelle. Mais ils n'arriveront pas à vaincre ces tribus-là. Mais ces nombreuses guerres de Rome, pour enrichir la cité de Rome, ont provoqué des déplacements. Même avant, l'empire des Perses et des Mèdes, qui était en conflit avec les cités grecques, notamment avec Athènes. Mais les guerres des Perses aussi ont provoqué des déplacements de population. Vous voyez, des déplacements de population. Donc, les guerres qui provoquent des déplacements, ça, c'est pas nouveau. Puisque les gens veulent préserver leur vie. Vous avez vu récemment la guerre du Libéria, la guerre de Sierra Leone. Vous avez vu les déplacements de population que ça a engendré. Mais c'est pour vous donner une idée. Regardez la guerre que nous avons vécue en Côte d'Ivoire. C'était une guerre pour le contrôle du pouvoir d'État. Parce que c'est ça le fond du problème. Tout le reste n'est que supputation et prétexte. Le fond du problème, c'est le pouvoir d'État. La gestion du pouvoir d'État. Mais ça fait que le peuple ivoirien, qui était un peuple qui anciennement ne se déplaçait pas beaucoup, restait en Côte d'Ivoire, ne connaissait pas beaucoup de pays. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens se sont éparpillés un peu partout. Au Ghana, au Togo, au Libéria, au Burkina. Ils sont éparpillés partout. Voilà. C'est la guerre qui fait cela. Combien de fois les guerres n'ont pas provoqué des mouvements de population? Regardez ce qui s'est passé au Rwanda. Ça a provoqué des mouvements terribles de population. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, avec la guerre en Libye, mais beaucoup de Libyens se sont exilés. Qui au Maroc, qui en Libye, etc. Qui en Tunisie, etc. Qui en Algérie. C'est comme ça. C'est ça le problème de la guerre. Avant que Chiang Kai-shek ne prenne le pouvoir en Chine, mais il y a eu la période de ce qu'on a appelé les seigneurs de la guerre, qui se faisaient la guerre. Ils étaient près de 7 seigneurs de la guerre que Chiang Kai-shek a dû vaincre. Mais pendant cette période de trouble, les Chinois étaient obligés de se déplacer, fuir les guerres auxquelles se livraient les seigneurs de la guerre. Donc la guerre est l'une des causes fondamentales des migrations humaines.
Et ça n'a pas changé. Depuis l'Antiquité, c'est ainsi. Plus près de nous, vous avez vu les guerres de Daesh, de l'État islamique. Mais ça a provoqué des migrations, pas possible. Les persécutions des minorités religieuses, telles que les yézidis, les chrétiens, les chiites, etc. Mais beaucoup ont quitté l'Irak et la Syrie pour aller qui en Europe, qui aux États-Unis, qui au Canada, qui en Australie, etc. Donc c'est ainsi. La guerre provoque toujours des migrations. Parce que les gens veulent préserver ce qu'il y a de fondamental, c'est-à-dire quoi? La vie. La vie. La vie, elle est fondamentale. Donc les gens veulent la préserver. Regardez les guerres de Boko Haram. Ça provoque des déplacements de population. Ça provoque des déplacements de population. Aussi bien au Cameroun, au Tchad, au Nigeria qu'au Niger. Vous voyez? Même dernièrement, on a vu des attaques au Burkina, notamment dans le nord du Burkina et dans le sud-est du Burkina. Mais ça a provoqué des déplacements de population. Vous voyez? Des instituteurs, des élèves, des parents d'élèves, etc. ont dû fuir la zone attaquée par des gens, on ne sait même pas qui. On prétend que c'est des djihadistes, ça je ne suis pas totalement sûr de cela. Donc, c'est pour vous dire que les guerres auxquelles nous assistons aujourd'hui, qui provoquent des migrations forcées, hein, mais c'est ce qui s'est passé depuis les temps immémoriaux. Que ce soit pendant la période de l'Antiquité, jusqu'aux époques médiévales, etc. Mais c'est toujours la même chose. Les guerres provoquent des déplacements de population. C'est ainsi. Quelles que soient les origines de ces guerres, que ce soit pour fonder des empires, que ce soit pour fonder des royaumes, que ce soit pour bâtir des États, que ce soit pour faire simplement de la prédation économique, mais les guerres provoquent toujours des migrations. Depuis l'Antiquité, c'est ainsi, jusqu'à nos jours. Il faut que nous comprenions cela. C'est ça. La guerre provoque des migrations. Et nous verrons, même les guerres coloniales. Les guerres coloniales, parce que les colons, quand ils sont venus, ils ont fait des guerres, les colonisateurs, pour s'imposer. Ça a provoqué des guerres. Et ça, ils ont fait des guerres, donc ça a provoqué des migrations aussi. Ça a provoqué des migrations. Vous voyez, ça a provoqué des migrations. Quand le Vietnam est venu pour mettre fin à la tyrannie des Khmers rouges au Cambodge, ça aussi, ça a provoqué des migrations. Sans compter la tyrannie même à laquelle se livraient les Khmers rouges au Cambodge, mais ça a provoqué des migrations. Des gens fuyaient pour aller en Thaïlande, pour aller au Laos, pour aller en Chine, etc. Vous voyez? Donc, les guerres provoquent des migrations. Sans compter aussi les tyrannies. Quand un pouvoir est tyrannique et qu'il y a des persécutions, les gens sont obligés de fuir. Parce que leur vie est menacée. Et c'est ce qu'on voit aussi quelquefois sous la forme isolée des gens qu'on appelle les réfugiés politiques, etc. Hein, ou des exilés politiques. Parce que leur vie est menacée par un pouvoir particulier. Oui. Voilà. Donc voici encore un aspect des migrations humaines. Je ferai une autre vidéo pour insister sur ce qu'ont été les guerres coloniales et les migrations que ces guerres coloniales ont provoquées. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny au département d'histoire, dans le quartier de Cocody, à Abidjan en Côte d'Ivoire, en Afrique. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end. Présentement, l'harmattan est là. Voilà. C'est ce vent qui nous vient du désert, de l'intérieur avec sa poussière. Donc, je souhaite que vous ne soyez pas enrhumés. Et je souhaite que vous ne tombiez pas malade, que vous ayez la bonne santé. Parce que ce n'est pas toujours facile de supporter ce vent qui vient du continent avec la poussière et qui quelquefois provoque des rhumes ou des maladies pulmonaires. Merci et à bientôt.